Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau Reconfi vlog. J'espère que la situation n'est pas trop difficile pour vous, que voilà, que niveau santé vous allez bien et que vos proches aussi, parce que c'est le plus important. J'espère qu'au niveau de votre quotidien, que ce soit dans votre job ou au niveau économique, etc., que vous n'avez pas trop de conséquences de cette situation et que quoi qu'il en soit, j'espère que vous le vivez pas trop mal, parce que voilà, entre ce qui se passe, entre le fait que ça fait 1 an, voilà, tout ça peut être difficile, mais si vous êtes là, c'est parce que vous devez avoir pour passion le tricot ou la lecture ou les deux, et c'est des passions qui sont top en ce moment, qui font du bien. Soit on tricote et on crée quelque chose, soit on lit et on arrive à s'évader, et alors si on fait les deux en même temps, on crée quelque chose en s'évadant. Et donc voilà, on a cette chance-là de pouvoir avoir nos petites parenthèses, nos petites bulles grâce à nos activités, et du coup voilà, j'espère qu'en tout cas ça, de votre côté, ce sont des choses qui peuvent vous aider à mieux vivre cette situation qui est difficile, qui est injuste, qui est voilà, tout ce qu'on veut, qui est inégal, qui est voilà. Bon, je vous propose de continuer. Alors, je suis fatiguée, ça se voit peut-être. Enfin, en même temps, je suis née avec des cernes, je crois. Mais je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée parce que je voulais finir à tout prix mon livre hier soir, quoi. C'est normal. C'est un livre qui fait 672 pages d'après Livre Addict. Et puis il fallait que je le termine hier soir, quoi. Voilà, donc pour lire un livre, un pavé comme ça en 3 jours, c'est normal. Bon, voilà, je peux toujours pas vous en parler parce que c'est un livre qui sort le 31 mars. Mais j'ai hâte de vous en parler, et je m'en veux de l'avoir lu si vite, de m'être jetée dessus, parce qu'il faut que j'attende tout ce temps pour vous en parler, et j'ai besoin de partager autour de ce livre. Je vais peut-être pas tarder à enregistrer une vidéo sur les derniers livres que j'ai lus, que je mettrai en ligne seulement le 31 mars, mais au moins pour me libérer de ça, parce que enfin, vous savez, si je fais autant de vidéos, autant de posts Instagram, enfin j'en ai mis 3 hier de posts Instagram, des vidéos, il y en a tout le temps. Enfin bon, c'est parce que j'aime vraiment partager avec vous. Pour moi, ça fait partie de mon quotidien et tout ça. Et c'est aussi pour ça que je suis pas forcément, que pour mon cas, je ne souhaite pas aller sur Patreon, parce que j'aime partager de cette façon-là sur mes réseaux, de pouvoir échanger avec vous, et Patreon m'empêcherait de pouvoir partager avec certains d'entre vous. Enfin voilà, et puis c'est pas ce que je souhaite, c'est pas enfin voilà, mais ce qui fait que enfin voilà, j'ai besoin d'échanger, d'échanger, c'est-à-dire que je parle et puis vous me répondez en commentaire, mais j'ai besoin de ça. Voilà, et là, lire un tel livre et ne pas pouvoir vous en parler, pour moi c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. C'est comme si j'avais l'impression de vous cacher quelque chose, donc je reviendrai dessus, mais ce sera une réaction plus à froid qu'à chaud. Et voilà, je me suis mal organisée, j'aurais pas dû me jeter dessus comme je me suis jetée dessus, mais bon, voilà, tant pis, c'est fait, et puis j'ai pas pu m'arrêter, quoi. Enfin, j'étais partie dans ce livre, j'ai pas pu m'interrompre pour me dire non, mais je le finirai le 31, non mais c'est pas possible. Voilà. Donc, lecture suivante, ce sera le couteau sur la nuque, que je vais lire à partir d'aujourd'hui. Alors dans plusieurs cadres en fait. Alors c'est déjà, moi je le lis dans le cadre de la lecture commune organisée par Florence, Flow & Books et Estelle de Petite Lectrice. D'ailleurs j'ai bien pensé à Florence hier soir, parce que j'étais, je sais pas, je l'ai terminé, il était pas loin de minuit. Bon, je suis pas habituée à, c'est pas mes horaires habituels de me coucher à cette heure-là. Et puis bon, bref, faut pas que je vous parle du livre. Et en fait, quand je l'ai terminé, je me suis dit que c'était un livre différent de ce que je pouvais lire, des sujets différents de ce que je pouvais lire. Voilà, donc c'est tout. Mais en fait, ça m'a fait dire que... Enfin, bon, je vous redis, j'étais fatiguée. Voilà, faut se remettre vraiment dans ce contexte-là. Et en fait, j'étais là en train de me dire, ouais, non mais c'est vrai que c'est un livre que
Je sais pas si je l'aurais lu en temps normal, parce que moi, quand j'étais, avant d'aller chercher sur les réseaux sociaux, des avis sur les livres, etc., j'étais vraiment sur du thriller, du policier, et j'allais pas voir ailleurs, voir les autres livres ailleurs, et lire maintenant, même du Virginie Grimaldi, du Aurélie Vallogne, rien que ça me change un petit peu de ce que je pouvais lire. La petite boulangerie du bout du monde, ça me changeait totalement, mais j'ai adoré. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Enfin, là, je vois Queenie, c'est pareil. L'hiver de Solveig, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de lectures que je fais depuis plusieurs mois, peut-être 2 ans, je pense. Enfin, j'ai tendance à dire avant Saint-Maur en poche, avant la dernière édition de Saint-Maur en poche, qui moi a été ma première. Et je fais pas mal de lectures qui changent en fait, et ça fait du bien, ça. C'est pas parce que j'allais pas vers ces sujets, vers ces thèmes, vers ces styles, que ça ne m'intéresse pas en fin de compte. Et j'ai l'impression vraiment d'ouvrir, voilà, de découvrir des choses. Et dans celui-là, Valérie Perrin, j'en avais déjà lu avant de lire celui-là. Donc, et c'est moi qui avais été vers le livre, mais ça ne m'avait pas été proposé dans le cadre d'un service presse. Bon, en même temps, je l'avais pas mal vu passer. Mais voilà. Et après, faut pas oublier que les réseaux sociaux dans le monde du livre, ça fait même pas 1 an que je découvre tout ça. Ça fait 1 an que j'ai Babelio et que j'ai enregistré les 1000 livres de la salle à manger. Enfin, j'étais un peu moins de 1000 à ce moment-là dans l'appli. Enfin voilà. Bon, tout ça, ça reste encore récent, même si je lis depuis plus de 30 ans. Du coup, voilà, ça. Donc voilà. Et en fait, dans ce truc-là, j'étais en train de me dire. Du coup, il faut que je craque pour le livre dont j'entends pas mal parler en ce moment et qui pourrait m'intéresser, même si je trouve encore plus de ma zone de confort. Et donc, je vous dis tout ça parce que j'ai pensé à Florence avant de m'endormir. Et puis, donc Florence de Flow & Books qui organise notamment le challenge Mars au féminin. Alors j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait à chaque fois que je fais une lecture d'un livre écrit par une femme, je pense à Florence et à son challenge que je trouve très très bien. Du coup ce livre rentre totalement dans ce challenge, je trouve. Et je pense à Sarah de Mrs. Bookermond, d'ailleurs dont le livre est sorti hier de façon officielle, Amour, gluten et sororité. Enfin voilà, c'était la sortie et tout. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et j'ai pensé à toutes les deux parce que il y a le dernier livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. J'en ai entendu parler pour la première fois en fait sur le sujet, etc. dans le vlog de Sarah. Ça m'a vraiment attirée, même si je sortais de ma zone de confort. Voilà, ça m'a attirée. Et puis ensuite, j'ai vu les stories de Florence de Flow & Books sur le livre hier, parce qu'elle l'a terminé hier, pour pouvoir commencer celui-là aujourd'hui. Et ouais, enfin vraiment, quand elle l'a décrit, je me suis dit, ben oui, bien sûr, il faut que je le lise. Donc en fait, le truc que j'ai fait juste avant de dormir, c'est de commander ce livre. Voilà. Ce livre de Delphine de Vigan. Donc je vais voir quand est-ce que je vais le caser, comment je vais m'organiser au niveau des lectures. J'ai toujours mon calendrier de lecture, d'ailleurs je le vois à côté. Donc vous savez, j'ai fait ça suite à l'avant-dernier live de Florence Flow & Books et d'Estelle Petite Lectrice. Ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose parce que je voyais que j'avais du mal à gérer. Je reçois des services presse, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Moi, je lis... en ce moment, je suis à 10 livres par mois, ce qui est vraiment du très haut niveau pour moi, hein, ouais, non, mais clairement, c'est grâce à la situation, hein, c'est par rapport à ça, par rapport au fait que je souhaite beaucoup tricoter, parce que les tricots, c'est de la création de design. Enfin, voilà, il y a ça, et puis il y a le fait que je suis à la maison. D'ailleurs aujourd'hui j'aurais dû être au travail, mais en fait avec les trucs d'attestation et tout, je travaille à la maison. Le fait d'être en télétravail, je gagne du temps de trajet et je suis moins fatiguée, donc mes journées sont plus longues aussi. J'ai moins besoin de dormir, et donc du coup voilà, je lis pas tant que ça chaque mois. Là je suis à 10 livres par mois, mais c'est vraiment du haut niveau. Moi c'est pas du tout mon rythme habituel. Moi je suis plutôt à 6
6 livres par mois, on va dire. Alors je peux pas vous dire quand je vais tous les jours sur place parce que je sais plus, et puis en même temps c'est pas quelque chose, une situation qui va se reproduire très bientôt, mais voilà, normalement je suis 6, 7 livres, voilà, et d'en recevoir autant par mois. Moi, je reçois au moins ce nombre-là en service presse par mois. Alors, c'est nouveau, je sais qu'il y en a qui en reçoivent beaucoup, beaucoup plus, etc. Mais du coup, il faut que j'apprenne à le gérer. Et en même temps, j'ai une pile à lire qui est composée d'une 50aine de livres que j'avais achetés, que je souhaite lire. Et je commençais à me sentir un peu perdue au milieu de tout ça. Je voyais que je favorisais beaucoup plus les services presse que mes livres. Et dès que j'avais fini un service presse, j'en reprenais un autre que j'avais reçu, etc. Et voilà. Ma pile de service presse est vraiment distincte de ma pile de livres à lire. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une place dans la bibliothèque parce que poser sur la table basse, c'est nul. Et voilà. Et en fait, comme j'avais ce souci-là, de les entendre parler toutes les deux, d'organisation de lecture et tout, pour moi, ça a été trop bien. Ça m'a fait énormément de bien. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis assez organisée, voilà, je suis assez organisée, ce qui est parfois vu un défaut dans le monde du tricot, parce qu'il y a ce côté de, parce que l'organisation permet de faire plus. Et dans le monde du tricot, alors c'est pas non plus tout le monde, c'est pas, voilà, mais en tout cas, c'est peut-être même une minorité, mais c'est celle qu'on entend le plus. Je ne sais pas non plus, j'en sais rien, j'ai pas fait de sondage. Mais il y a ce côté de, il faut prendre son temps, il faut moins faire, il faut profiter, etc. Et tout ça va à l'encontre de ma personnalité, qui fait que moi je profite quand je fais beaucoup. Et m'organiser me permet de faire plus, et ça me convient tout à fait en fait, voilà. Et du coup ça a été comme libérateur pour moi de pouvoir faire ce calendrier de lecture, et que j'avais fait le test, etc. Puis quand il y a eu le dernier live, elles ont elles-mêmes organisé quelques petites choses, des lectures et tout ça, ça m'a permis de voir comment elles s'organisaient et tout, enfin c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un calendrier figé, on peut ajouter 2-3 lectures, etc. Enfin voilà. Et pour l'instant ça marche bien pour moi, et voilà. Bon, si je reviens très vite au sujet, je ferai un petit point tricot plus tard parce que je vais pas avoir le temps. Donc ce livre, je le lis dans le cadre de la lecture commune organisée par Estelle et Florence, qui le lisent, elles, dans le cadre du challenge Red Christie 2021. Sur le mois de mars, l'objectif est de lire un livre avec une personnalité. Pour ma part, j'ai lu Drame en 3 actes, voilà. Enfin, moi je m'étais fait, en fait, j'avais prévu les livres que je souhaitais lire pour ce challenge, Florence et Estelle suivent la liste de My Book Vision Alexia. On a des livres communs avec Alexia et d'autres qui sont différents, et ça c'est le livre que Alexia a prévu de lire et sur le mois de mars, et du coup voilà, je le lis aussi du coup, maintenant que je l'ai trouvé avec dans la nouvelle collection, c'est bon, je me dis que je peux le lire et tout. Et voilà, donc celui-là, ce sera le livre que je vais commencer aujourd'hui. Voilà, écoutez, je passerai au tricot tout à l'heure parce que je veux vous montrer 2-3 trucs, et puis mon nouvel en cours est vraiment addictif, je retombe sur une construction en raglan et je crois que ça m'avait manqué en fait. Voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard du coup. Alors, je vous retrouve en fin de journée parce que je vous ai toujours pas parlé tricot. Et oui. Bon, en même temps, vous, il s'est pas écoulé beaucoup de temps entre le moment où j'ai enregistré et maintenant. Mais voilà, moi je me suis dit, mince, j'ai oublié de revenir vers eux sur le tricot. D'autant plus que, voilà, je l'aime bien, mon encours là. J'aime bien parce que cette construction m'avait manqué. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de pull raglan parce que ça fait longtemps que je n'ai pas créé un pull avec cette construction-là. Lady Agatha c'était un raglan, Lady Brioche c'était un raglan, Lady Châtaignien châle, Lady Danton c'était un raglan, Empoisonné manche montée, Flora raglan, Green manche montée, Hercule manche montée, Impressionniste c'était un châle, Jacquard c'était un yoke, Nymphéa c'était un raglan mais un gilet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis premier Lady L manche montée, deuxième Lady L manche montée. Voilà, et justement comme je dis, Lady Nymphéa c'était un gilet, Agatha Agatha Brioche aussi. Il y a que le Lady Danton où j'avais fait un pull raglan.
Et en fait, c'est ce qui me manquait, c'est un pull raglan. Donc en fait, c'est que le deuxième. Voilà, si je me trompe pas, c'est que le deuxième que je crée. Bon, j'enlève mes lunettes, j'ai toujours peur que ce soit pas très agréable pour vous de voir des lumières dans mes lunettes. Donc voilà. C'est pas beau, hein. C'est pas très beau, hein. C'est pas évident hein, de vous montrer parce que moi j'aime bien tricoter sur des petites aiguilles circulaires. Je suis sur du 60 alors que pour faire un raglan je vais avoir tout ça en fait comme maille puisque c'est une construction raglan. Donc je commence mon pull par le col, les côtes et puis ensuite j'ai des rangs raccourcis, Les rangs raccourcis ça permet d'avoir un devant qui est arrondi contrairement au dos qui est droit et qui a plus de rangs, donc un rang raccourci, voilà, ça permet de faire un rang raccourci, et puis petit à petit, ça permet de creuser un petit peu l'encolure, et puis ensuite, en fait, on vient augmenter petit à petit au niveau des raglans, on vient augmenter pour les manches, on vient augmenter pour le corps, à des rythmes des fois similaires, des fois différents. Et puis petit à petit, on se retrouve avec jusque-là, avec sur une même aiguille, toutes les mailles des manches et du corps, quoi. Donc un sacré truc. Donc sur 60, ça passe pas, quoi. Déjà que moi, pour le corps, je fais la taille 80... Je crois que j'ai mis 97. Je fais la taille 97 pour le corps. Donc déjà, rien que le corps ne passe pas sur une aiguille de 60. C'est logique. Voilà, donc tout ça pour expliquer que c'est tout ramassé, mais en tout cas moi j'aime bien parce que ça me permet de tricoter de façon comment dire, rapide quelque part. Mes mailles sont ramassées, donc ça déroule, ça tourne, et en plus vu qu'il y a beaucoup de jersey, ça déroule quoi. Voilà, donc ça c'est agréable, je suis très contente de retrouver, c'est marrant hein, parce que j'aime beaucoup les constructions manches montées, enfin sinon j'en aurais pas créé autant. J'aime beaucoup le rendu et tout, mais en fait, de passer sur un petit pull raglan, ça fait du bien. Hein. Là, j'ai l'impression comme de retrouver mes repères quelque part, c'est très rigolo. Je crée ce que je n'ai pas l'habitude de tricoter en fin de compte. Et donc au niveau des raglans, on a ça. Voilà. On a ce petit point là. Ah, en vous montrant, j'avais l'impression d'avoir fait une erreur. Mais non. Voilà, donc on a ça sur les 4 raglans. Hein. Voilà, sinon le reste c'est du jersey. Voilà, donc je suis toujours avec... j'ai fait ce que je vous avais dit dans le précédent vlog, c'est-à-dire que je tricote avec un écheveau qui est le plus clair parce que c'est celui dont j'en ai deux. Alors, en fait j'ai 2 écheveaux pleins en clair et j'ai un écheveau et des petits bouts d'écheveau. Ça tiendra pas si je lâche mon doigt. Voilà, donc ça c'est en plus foncé, mais j'ai moins du coup, donc vu toute la masse de tricot qu'il y a à faire, je pars comme ça. Je suis très contente que je puisse sortir ces écheveaux de mon stash, et en fait, bon, vous savez, je vous dis tout. Donc pour être tout à fait honnête, j'avais une préférence pour celui-là, plus que pour le clair. En fait, selon la lumière, là, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence. Alors, j'avais une préférence pour le foncé par rapport au clair, alors que je vais privilégier le clair. Mais en même temps, maintenant que je le tricote, j'adore, parce qu'en fait, c'est assez nuancé. En général, les nuances, vous les voyez toujours plus, vous, que moi, en vrai. C'est assez nuancé quand même. Donc, en fin de compte, c'est pas si clair que ça. Donc voilà, je vais quand même voir si je peux faire ce que je pensais, là, de mettre une rayure comme ça de temps en temps. Mais en fait, j'aime bien parce que c'est totalement de saison. Enfin, voilà. Alors, nous, ce matin, il faisait -1 degré. Il a bien gelé, voilà. Mais c'est officiellement le printemps. Mais en plus des saletés de coq, j'entends les petits oiseaux. J'entends les petits oiseaux un petit peu de partout. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a... Alors, je sais pas si c'est le même, mais il y en a un que je vois se balader. J'aime bien... quand il y a les rosiers, j'aime bien voir les petits oiseaux manger quelques vers ou je sais pas quoi. Sur les branches des rosiers. Voilà, j'aime bien. Donc, je suis quelqu'un de bizarre parce que je n'aime pas les hurlements du coq toute la journée parce qu'il est
enfermé, etc. Mais les oiseaux, voilà, qui reviennent et tout, c'est le printemps. Donc même si les températures ne sont pas là, chez nous, on sent qu'il y a quelque chose, la nature se prépare, mon cerisier à fleurs, il fleurit doucement et tout et tout. Et c'est la couleur qui va avec la saison. Je suis folle hein, parce que l'effet du printemps sur moi, c'est grave. Il faudrait pas que j'habite en région parisienne si j'ai besoin d'autant de soleil. Autant de soleil, autant de nature. Quoique si je vais dans le sud, si c'est pour avoir... qu'il fasse trop chaud et que la nature soit cramée, ça me dit rien. Enfin, cramer les mois d'été, ça me dit rien non plus. Donc voilà. Mais... voilà, donc c'est une couleur printanière et ça fait du bien. Donc j'aime bien la tricoter. Voilà. Donc voilà, je vais continuer. Là, de toute façon, mes explications, elles sont écrites pour un petit moment. Puis il n'y a pas de difficulté. Il y avait la partie, il fallait bien mettre. Il fallait bien écrire sur cette partie-là parce qu'on est en aller-retour. Alors, sur le Lady Danton, j'avais eu beaucoup de retours comme quoi c'était pas évident parce que, en fait, on a, sur le Lady Danton, c'est un pull raglan, on a de la dentelle sur les manches, on a un bout de dentelle ici et on fait des rangs raccourcis en plus de faire des augmentations sur les raglans. J'avais tout détaillé et là, du coup, j'ai été revoir parce que j'avais, en fait, est-ce qu'il revenait, enfin, dans les avis, j'ai beaucoup entendu d'avis comme quoi c'était pas évident à faire. Donc c'était pas évident à calculer, je peux vous le dire. C'était pas évident à calculer et en fait j'avais tout décrit en fait, maille à maille. C'est-à-dire je vous jetais pas vers un diagramme pour faire ça. J'avais tout écrit, vraiment tout écrit de façon très explicite. Et en fait il n'y a pas besoin de penser est-ce que c'est une augmentation pour un raglan ou pas. Vous suivez normalement les explications et si vous suivez les explications sans vous poser de questions, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté est de bien lire la bonne ligne. Ça va, ça me paraît faisable. Bon, donc là, on a uniquement une petite originalité sur les raglans. Voilà, ça va, il n'y a pas de difficulté. Mais pour qu'il n'y ait pas de difficulté et pour que la seule difficulté pour vous soit de lire la bonne ligne, eh bien, il faut que moi, je détaille au maximum sur ces parties-là. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps, en fait, et... ça m'a pris un petit peu de temps, mais je suis vite arrivée sur des rangs qui se répétaient. Donc après, j'ai pu les grouper. Et voilà, c'est comme en langage informatique, faire une boucle, quoi. On arrive à trouver rapidement une récurrence dans ce qu'on fait. Et voilà, donc là, j'ai trouvé très vite, en fait, cette récurrence. Donc voilà, du coup, ça m'a permis de dire, voilà, vous répétez les rangs de temps à temps, X fois, et voilà. Donc, mais il a bien fallu décrire et tout, voilà. Bon, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grand-chose. Il est vachement plus simple que le Lady Danton, pour moi, à écrire, à calculer. Voilà, donc vous, il sera plus simple puisque vous aurez moins de lignes à suivre pour les explications. Donc voilà, normalement il n'y a pas de difficulté. Non mais après je dis ça, mais je me doute que dans ma tête du coup c'est très clair quand je tricote. Donc pas de souci, ça déroule, c'est plutôt cool. Et donc ce soir, bah, je partirai sur ça avec le couteau sur la nuque. Voilà, donc ça, après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bah rien de particulier. Voilà, et bien écoutez, je suis très contente que la cheminée soit repartie parce que hier je l'ai laissée mourir. Je vous retrouve plus tard. Alors, on est mercredi midi et on n'est pas du tout en retard pour la danse. Ça, c'est trop cool parce que d'habitude, je cours et là, j'ai même le temps d'enregistrer un tout petit peu. Et si j'enregistre maintenant, c'est parce que je viens de récupérer quelques livres. Donc aujourd'hui, c'est mercredi, mais on va pas faire librairie parce que les enfants, je leur ai pris beaucoup de livres. Et en plus, on vient de recevoir Mortelle Adèle, le roman, c'est le numéro 2. Les bêtises, c'est maintenant. On n'a pas le premier roman. Voilà. Donc, voilà. C'est un roman. C'est pas la bande dessinée. Voilà, on l'avait précommandé et c'est la sortie aujourd'hui. Donc les enfants sont super contents. Et puis, ça, plus tout ce que je leur avais pris la dernière fois, c'est pas mal. D'ailleurs, je voulais m'asseoir sur ce fauteuil. Il y avait ce livre qui attendait. Donc, j'avais pris ce livre à Loelia...
Je vous l'avais présenté à la fin de mon vlog, là, de mon précédent Reconfi vlog, et elle l'aime beaucoup, elle va le finir là, donc elle l'a beaucoup aimé. Voilà. Sinon, j'ai reçu d'autres livres. Alors, de chez Albin Michel, j'ai reçu ce livre de Mary Higgins Clark avec À l'affaire Burke, à la vie, à la mort. Il est marrant au niveau du format parce qu'il est plus carré qu'un livre habituel. Alors, il n'est pas carré, mais il paraît large et peu haut. Enfin, c'est assez rigolo. Au niveau des pages, je le sens aussi. Enfin, ça se voit peut-être pas tant que ça, mais c'est bizarre. Enfin, ça fait très bizarre sur la tenue du livre, en fait. Je crois que plus je vieillis et plus je deviens folle. Hein. Vous le remarquez, vous aussi. Hein. Depuis que je fais des vlogs, je suis de plus en plus folle sur les livres papier. Voilà, donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais il n'est pas sorti, enfin il doit sortir début avril j'imagine. Et puis j'ai reçu celui-ci de chez Albin Michel, Imaginaire, les maîtres enlumineurs, et voilà, c'est mon mari qui le lira, et puis je vous ferai un retour sur ce qu'il en aura pensé. J'ai reçu un autre livre que j'ai commandé, c'est celui que j'ai commandé, alors que j'ai commandé sur Amazon. Pour le recevoir aussi rapidement, c'est forcément Amazon. C'est celui que j'ai commandé, pas hier soir, mais avant-hier soir, juste avant de me coucher, là. Les enfants sont rois, voilà, de Delphine de Vigan. Donc c'est un livre chez Gallimard. Donc moi je suis pas du tout habituée aux livres chez Gallimard, hein. Je lis des choses beaucoup trop... je sais pas, beaucoup trop moderne, beaucoup trop peu littéraire, je ne sais pas, pour avoir une belle bibliothèque remplie de livres Gallimard. Bon, j'ai hâte, je sais pas comment je vais m'organiser encore, parce que le livre, je le regarde là-bas. Il est là-bas, sur le canapé. Le livre que j'ai commencé hier soir, qui est Le couteau sur la nuque, j'ai tout le temps envie de dire un couteau sur la nuque, mais c'est Le couteau sur la nuque d'Agatha Christie. Donc je l'ai commencé hier soir, mais hier soir j'étais j'étais morte. J'ai pas réussi à lire longtemps. J'ai bien dormi cette nuit, franchement. J'ai fait une bonne nuit. Mais pardon, j'ai pas tenu longtemps, j'ai dû lire même pas ça, enfin j'ai dû lire 50 pages, mais c'est tout. J'ai beaucoup aimé le début parce qu'en fait on attaque tout de suite avec Hercule Poirot, et ça c'est vraiment chouette, contrairement à Drame en 3 actes où Hercule Poirot il est là mais il est un petit peu en retrait. Enfin j'ai bien aimé la rencontre Hercule Poirot Monsieur Satterthwaite dans Drame en 3 actes, mais là en tout cas il arrive, il est dès le début là, l'histoire est j'allais dire contée, narrée, non, elle est racontée par le capitaine Hastings. Donc voilà, c'est chouette aussi. Et puis là, il y a Jap qui est arrivé et tout. Et voilà, j'aime bien parce que en fait, sur ce début de livre, bon, en fait, en le commençant, je suis en train de me dire que j'ai dû le lire il n'y a pas si longtemps que ça. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis ces 10 dernières années, parce que vous savez, il y a 10 ans, je m'étais dit que j'allais relire tous les Agatha Christie dans l'ordre, et puis je m'étais un peu arrêtée, enfin un petit peu beaucoup même, donc je les relis depuis juillet 2019, mais pour le coup, je les lis pas dans l'ordre. Et là, vu la date de parution, j'ai dû le lire dans les j'ai dû le lire depuis les 10 dernières années. J'ai du mal à parler, puis je fais attention parce que je sais que je fais des fautes de français quand je parle. Voilà, j'ai déjà eu des retours, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous acceptez que je parle comme ça, mais bon, voilà. Donc du coup, ça me dit quelque chose, mais en tout cas là, sur le début, on est vraiment sur un Hercule Poirot classique, comme je les aime, enfin voilà, avec les codes du Hercule Poirot, enfin tout est réuni et c'est tant mieux. Niveau tricot, je vous referai un petit point plus tard. Dans ce que j'ai prévu cet après-midi, il y a la préparation de la sortie du Lady Kate samedi, puisque là je suis dans un petit truc de... Je fais une sortie toutes les 2 semaines, donc en gros limite il y a un week-end où je sors un modèle en test. Ah oui, enfin, il y a un test qui démarre pour un modèle. Le week-end suivant, il y a un modèle qui sort. Mais là, il faut que je finalise les explications en insérant les photos et en faisant attention au numéro de page, parce que ça, c'est le genre de truc qui fonctionne pas bien parce que je fais des sauts de section à différents endroits et du coup, ça crée des petits soucis.
donc il faut que je triche, voilà, mais c'est des fois un peu agaçant. Et voilà, donc bon, du coup là, comme au niveau lecture, je vais avancer. De toute façon, mon Hercule Poirot, j'avais pour objectif de le finir ce soir. Bon, je suis pas sûre de le finir ce soir quand même, mais bon, faut voir. Et puis après, et ben après j'hésite un peu parce que il y a le Harlan Coben que j'aimerais lire quand même bientôt. Il y a celui-ci que j'aimerais lire. Il y a le dernier Guillaume Musso, enfin le dernier sorti chez Livre de Poche que j'aimerais lire. Voilà, donc le Mary Higgins Clark, c'est sûr que je le lirai pas tout de suite. Donc faut que je vois. Faut que je vois. Bon, enfin, ce qui serait bien, c'est de lire plutôt un service presse plutôt que celui-ci. Voilà, parce que là, je lis un Agatha Christie, comme ça me permet de faire, enfin de changer un petit peu. Et puis, moi, je partais quand même sur le Guillaume Musso, en fait, à la base, mais à voir. Il y a aussi un livre que j'ai dans ma pile de livres à lire de Bruno Combe. Et ça fait partie des livres que j'ai vraiment envie de lire. Bah, je vais vous montrer ça. Bon, puis après, il faudra que je prépare un peu Chouki pour la danse. Mais je vous montre ça. Et après, je remets ma casquette de maman. Alors là, il y a une bonne partie des livres que j'ai à lire. Alors c'est une bonne partie parce qu'en fait ils sont pas tous là parce que mes services presse sont ailleurs et j'en ai quelques-uns aussi qui sont en haut. Alors je vais vous montrer. Voilà, là en haut il y en a quelques-uns mais c'est aussi la case où mon mari met des livres à lui et puis il y en a d'autres derrière. Voilà, donc ceux-là je compte pas les lire tout de suite, en tout cas les miens, je ne compte pas les lire tout de suite. Mais si on repart sur ceux qui sont là, donc il y a Le Pacte d'avril de Sophie Astrabi, que j'ai très envie de lire, parce que je la suis sur Instagram et je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, Avril, en fait, elle fête ses 35 ans. Et elle se remémore la promesse faite par Jean le jour de leur séparation, etc. Comme elle a 35 ans et que j'ai 35 ans jusqu'au 22 juillet. Le 23, je passerai à une année au-dessus. Donc j'aimerais le lire avant. Puis en fait, même si Avril est le nom de la personne, du personnage, j'ai bien envie de le lire au mois d'avril. Voilà. Une saison à la petite boulangerie, j'aimerais bien le caser à un moment donné. Hein. Il y a aussi les rendez-vous voilà, de Julia Chapman. Enfin bon, il y en a plein. Les Agatha Raisin, il y en a encore 2 qui sont sortis. Moi, je suis en retard. Vous voyez, je suis au 22, donc il faut que je lise les suivants. La Tresse, j'ai bien envie de le lire. Ça aurait été peut-être pas mal, je pense, en plus dans ce mois de mars au féminin. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué à caser. Il y a le Bruno Combe que j'ai très envie de lire parce que les couvertures elles sont trop belles et en fait j'espère que je vais beaucoup aimer pour m'acheter les suivants et continuer avec ces chouettes couvertures. Celui que j'avais bien envie de lire et que je pensais caser avant la fin du mois mais ce sera difficile, c'est le premier Camilla Grebe, Un cri sous la glace. Parce que maintenant que j'ai quitté Ragnar Jonasson avec beaucoup de regrets, il me faut un petit polar nordique et celui-là aurait pu faire l'affaire. L'Assassin du train me tente bien, celui-ci aussi, mais bon, en moins urgent. Je crois qu'il y en a... Ah oui, mais j'ai une rangée en dessous. Bah, l'enquête du baril, enfin de Marie-Antoinette, j'aimerais bien les commencer. Le Sophie Jomain, j'aimerais bien le lire parce que j'avais adoré celui que j'avais lu. Voilà, ici on a du Liane Moriarty, donc bien évidemment que j'aurais envie de lire du Liane Moriarty. Valérie Perrin, son tout premier, bien évidemment que j'ai envie de lire du Valérie Perrin puisque j'ai adoré le dernier et le deuxième aussi. Un petit Anne Perry, ce serait trop chouette pour poursuivre la série Charlotte et Thomas Pitt dont je vous avais tellement parlé il y a quelques années. Ah tiens, il y a un chat. Ting. Alors après le Clarisse Sabar, j'aimerais découvrir, vraiment découvrir. Celui-ci m'avait été offert par France Loisirs, je le vois partout, L'épouse et la veuve, j'ai bien envie de le découvrir. Celui-ci c'est Les 1000 vies d'Agatha Christie. Donc on a prévu de le lire en lecture commune avec Estelle de Petite Lectrice. Et puis Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta que j'ai bien envie de lire puisque j'ai adoré le deuxième. Non, mais voyez cette pile de livres à lire, non mais elle est canon. Vous êtes obligés de dire oui
parce que c'est des livres que j'ai choisis. Non, mais j'ai trop envie de découvrir celui-ci aussi, il m'intrigue, etc. Mais voilà, il y en a au moins 10 que j'aimerais découvrir tout de suite. Je peux pas parce que je ne lis pas assez vite. Voilà pourquoi j'organise mes lectures, parce qu'il y a ça qui m'attend et ça c'est trop bien quoi. Le Laure Manel aussi. Ah, j'en ai lu un cet été, j'avais adoré. Donc j'aimerais bien lire les 2 livres avec les tricoteuses qui m'ont été offerts en plus par 2 d'entre vous. Il faut que je découvre. Le Sophiana, oui, il faut que je le découvre parce que pour moi Agatha Christie c'est Agatha Christie et puis bah, du coup, je suis un petit peu sceptique, mais je veux le lire par curiosité, pour avoir un vrai avis plutôt que des préjugés. Voilà. Et comme je suis partie pour tout vous dire, voilà en fait ce qui traîne sur ma table basse. Alors en fait je les mets comme ça par rapport à la tranche vers le haut, mais en fait je les vois depuis mon canapé et je devrais les inverser pour voir... enfin la couverture là elle est vers le haut, mais il faudrait que je voie la tranche à l'endroit. Et dans tout ça, donc là il y a le Harlan Coben, l'Ange de Munich, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de le lire. Hors piste, oui, mais je commence, on est dans le printemps. C'est peut-être pas le meilleur moment pour le lire. Celui-là, il m'attire vraiment beaucoup. Camille Grébeux, je le lis pas tant que j'ai pas... Enfin, je veux les lire dans l'ordre. Un couple irréprochable, ça m'intrigue énormément. La vie est un roman, donc ça, j'aimerais le caser vite. La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, j'aimerais le lire aussi. J'hésite entre celui-ci et l'autre, voilà. Et puis, Meurtre et pépites de chocolat, je le lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par Estelle. Je crois que je vais suivre beaucoup de lectures communes organisées par Estelle. Et c'est prévu au mois d'avril. Voilà, non mais c'est... Enfin, vous voyez tous ces livres? Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi mes journées ne font que 24 heures? Voilà, donc tout est canon, tout donne trop envie. En plus là, je vais ajouter les 2 livres que je vous ai montrés. Et puis voilà. Je crois que je vais vous laisser parce qu'il faut que je lise. Non, il faut que je prépare Chouk et il faut que je prépare Chouk pour la danse. Et puis du coup, je me suis auto-convaincue parce que je fais pas de tricot-lecture en attendant. Parce que c'est compliqué, l'organisation dans la voiture et tout. Donc je choisis l'un ou l'autre. En général, j'amène les 2. Mais bon, je pense que je vais amener les 2 au cas où, mais ce sera certainement beaucoup plus de la lecture que du tricot, parce que là, ça va plus. Il y a trop de choses à lire. Alors, je filme du coup mon petit cerisier à fleurs. Voilà. Et les fleurs continuent à sortir et vous pouvez entendre le doux son du coq, à moins que ce soit pas un doux son et que ce soit un cri insupportable. Alors, nous sommes jeudi matin et il est l'heure de choisir mon thé. En ce moment, je bois beaucoup. Alors, je bois 5 à 6 thés par jour. Hein. En ce moment, je bois beaucoup le Rooibos de Pâques, de Palais d'été, mais j'ai encore les thés de Noël que j'aime bien. Celui qui se cache, c'est le fameux Rooibos des Vaini. Il y a forcément une tasse dans la journée, au moins, avec ce thé-là. Ici, de cachet, nous avons Rooibos Bali. Et ici, un thé de chez Mariage Frères avec fleurs et vanille que j'aime beaucoup et qui me rappelle il y a 1 an le confinement. Voilà, ça a un goût de printemps. Donc voilà les thés avec lesquels je jongle. Il y a aussi
le haut long là d'Aman, Jardin du Luxembourg, qui m'a été offert par Elodie Hello Tulipe. Là j'ai une recharge de Rooibos Pack. Et puis le soir c'est le Rooibos Pretoria avec une note de cerise. C'est trop bon. Voilà, donc j'en ai d'autres, mais en tout cas en ce moment c'est un peu ceux-là. Et là, qu'est-ce qu'on a de caché? Je suis en train de tout faire tomber. Du thé vert. Alors je suis un peu moins thé vert en ce moment, mais... Hop, donc ça tient à peu près, mais je sais que celui-là il est quasiment fini, donc ça permettra, une fois que celui-là va être fini, je vais m'attaquer d'autant plus à celui-là, donc en prendre peut-être 2 par jour pour le finir, comme ça libère un petit peu la place. Voilà, mais vous voyez qu'il y en a en fait plein d'autres derrière, quoi. Notamment là-bas, là, c'est un petit thé vert à la pêche, trop bon. Voilà. Alors, j'ai donc préparé mon thé, qui est là. Hop, dans un mug Ikea, vous savez, pour les plus anciens, ça doit leur parler, ce que c'était Ikea avant que ce soit fermé. Je crois que vous êtes de Traviole. Hop. Donc, sinon, c'était pas pour vous parler de thé, mais je trouve que je vous en parle pas assez parce qu'en fait, le thé, enfin, ça rythme mon quotidien et vous êtes censé me suivre au quotidien et en fin de compte, je ne vous parle pas de thé. Alors, niveau lecture, je suis toujours dans Le couteau sur la nuque, mais je me suis couchée encore tôt hier soir. J'ai vraiment eu du mal, non, mais j'ai du mal en ce moment et je me réveille la nuit pour certains trucs. En fait, il y a certains trucs au travail qui me travaillent et je vois que je me réveille par rapport à ça. Non mais j'ai un souci et donc en fait il me reste ça. En fait, on voit rien à cause des marque-pages. Il me reste ça et j'ai lu tout ça. Donc j'aime beaucoup vraiment Hercule Poirot classique, Agatha Christie très classique. Bon, plus j'avance et plus je me rends compte que oui, je l'ai déjà lu et j'ai même une idée une bonne idée du dénouement, mais à voir. Et puis je me pose toujours la question de ce que je vais lire après. Parce que, alors si je prends mon calendrier de lecture, j'avais prévu de le terminer hier soir. Ah mais non! Ah non, j'ai changé. Eh oui, pardon, j'ai changé. Quand j'ai vu que c'était pas possible, je me suis ajouté une journée pour le lire en 3 jours et pas en 2. Donc du coup, j'ai prévu de le terminer aujourd'hui. Donc ça, ce sera une affaire pliée. Et ensuite, je m'étais mis en fait, pour finir le mois, La vie est un roman de Guillaume Musso et Gagner n'est pas joué d'Harlan Coben. Sachant que j'organise un week-end à 250-500. Et ouais, encore. Parce qu'on en a parlé hier avec mon fils en fait. Je faisais le point sur les livres avec lui et puis je lui dis tu sais, je lui dis moi je pense que je vais me refaire un week-end à 500 parce que quand je vois tout ce que j'ai à lire et puis le contexte en fait, ça aussi, hein, enfin un week-end à 500 ça incite à rester chez soi et à lire en fait quelque part. Donc je trouve que c'est très bien en ce moment. Alors confiné ou pas, hein, parce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a, enfin en l'occurrence moi je suis dans une zone confinée, mais c'est pas Paris les méchants qui sont confinés et puis le reste de la France où tout va bien. Alors si je dis ça, c'est un peu en lien avec quelque chose que j'ai dit dans mon précédent vlog où je vous avais dit que j'étais en colère notamment par rapport aux Parisiens qui étaient partis et en fait ça n'a pas forcément été bien interprété par certains comme quoi j'étais en colère après les Parisiens qui partaient. Non, j'étais en colère parce que j'en pouvais plus de voir partout des messages de oh non les Parisiens arrivent, oh non quel cauchemar, voilà du genre c'est bien évidemment les Parisiens qui ont créé ce virus chez eux et qui viennent méchamment le colporter un petit peu de partout en France. Enfin, voilà, j'avais un petit peu de mal avec ça, étant moi-même parisienne, et respectant vraiment les gestes barrières, ayant appris le port du masque, enfin le port du masque a été obligatoire dans les magasins autour de chez moi vraiment très tôt par rapport à certains endroits, voilà, et du coup j'avais un peu de mal avec tout ça. Donc voilà, donc en tout cas, chez nous on est confinés et du coup un week-end à 250-500, et ben c'est très bien. Pour ça, voilà. Donc du coup, peut-être que je mets ça, peut-être qu'effectivement je continue par La vie est un roman, puis le Harlan Coben, mais j'arrive pas à me défaire du Delphine de Vigan parce que vu les sujets, presque ce livre m'inquiète en fait. Et je crois qu'il va falloir que je le lise pour me débarrasser de ces inquiétudes. Donc voilà, je sais pas, entre les trois, entre le Guillaume Musso, le Harlan Coben et puis le Delphine de Vigan,
ça se mélange et je ne sais pas, soit je vous fais voter, mais dans ces cas-là, si je vous fais voter, ça va être genre, je vous fais voter et puis pour savoir ce que je lis dans les 5 minutes, donc ça risque d'être un vote un petit peu trop court, soit je fais voter ma famille, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et niveau lecture, justement, comme on s'est dit ça avec mon fils, eh bien, je lui ai acheté d'autres livres. Je lui ai pris le Mortel Adèle, le premier roman. Voilà, donc il n'a pas fini le deuxième encore. Mais alors, il était très étonné parce qu'il me dit, mais il n'y a pas de chapitre. Ah bon, il n'y a pas de chapitre. Bah oui, il n'y a pas de chapitre. Et sa sœur, elle lui a dit, mais en même temps, dans les BD de Mortel Adèle, il n'y a pas de chapitre. Bah oui, mais c'est pas pareil, c'est une BD. Alors voilà, c'était... il avait perdu ses repères, le pauvre. Je lui ai pris un Je suis en CE1, Maître Luc est amoureux. Voilà, donc les Je suis en CP, bah, c'est un peu comme ça que ma grande a commencé la lecture en fait. Donc c'est une collection qu'on aime bien. On a un peu arrêté avec les Je suis en CE1, Je suis en CE2. Là, il voulait celui-là, Maître Luc est amoureux. Voilà, ça, il avait très envie de le lire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis que sa maman. Mais c'est de... Enfin, le jeu... En fait, je trouve que le Je suis en CP... Les Je suis en CP, bon, il y a plusieurs niveaux. Hein, mais je trouve qu'ils sont... ils me paraissent parfois un peu compliqués pour le CP. Enfin, en tout cas, le Je suis en CP niveau 1 me paraît plus difficile que le Samy et Julie niveau 1. CP. Voilà. Mais les Je suis en CE1 me paraissent vraiment faciles. Enfin, je veux dire, un livre comme ça, il va s'installer ce soir, il va le lire et voilà. Enfin, c'est pas l'objectif. Normalement, c'est pour pouvoir lire dans le week-end à 500. Et puis, je lui ai pris le tome 3 de Captain Tsubasa. Alors, je vous en avais parlé en vous disant que moi, j'arrive pas à trouver le mot. Les mangas, voilà, que j'étais pas trop manga, etc. Mais en fait, enfin, j'ai commencé à m'intéresser au truc quand il a fallu lui acheter le 2 et le 3. Et en fait, il y a des trucs que j'avais pas compris. Et pareil, à la librairie, je croyais qu'il y en avait et c'était pas le cas. Et en fait, j'étais totalement à côté de la plaque. Donc, en fait, ça, ce n'est pas des mangas. Ce sont des bandes dessinées. C'est ceux-là, en fait, qu'il aime bien. Et qu'il lit, en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment, ce sont des bandes dessinées. Avec les dessins du dessin animé, mais c'est des bandes dessinées. Captain Tsubasa existe aussi en manga, mais dans ces cas-là, c'est un manga. Et donc, c'est pas du tout ces dessins-là, en fait. Enfin, j'espère que je vous dis pas n'importe quoi, parce que ça se trouve, ça, c'est quand même un manga. Pour moi, c'est plutôt une bande dessinée. Enfin, j'aurais tendance à me dire qu'un manga, ça se lit de l'autre côté, c'est en noir et blanc, mais en fait, peut-être pas. En fait, j'en sais rien, je m'y connais pas assez, je crois. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, je veux bien un commentaire. Pour moi, ça, c'est une bande dessinée parce qu'en fait, ça se commence ici, donc par cette couverture-là et pas de l'autre côté. Et puis, c'est comme ça. Mais c'est peut-être pas ça, en fait. Ouais, bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, je sais que ceux-là existent en noir et blanc, commençant par là, avec une couverture qui fait beaucoup plus japonaise en fait. Mais j'ai un doute en fait, je sais pas. Faudrait que je m'y intéresse, hein, parce que... Alors moi, ça m'intéresse pas de lire des mangas et des bandes dessinées, mais j'ai des enfants qui, eux, ça peut les intéresser. Bon, alors, bon... Donc un truc à creuser, enfin ça se trouve, juste après avoir enregistré ce petit bout de vidéo, je vais aller regarder 2-3 trucs sur internet. Niveau tricot, bah niveau tricot c'est toujours ramassé sur ma petite aiguille qui fait toujours 60 cm et tout, mais ça a vachement bien avancé je trouve. Donc voilà, on voit que ça se dessine un petit peu. Ça cliquette parce que à cause des anneaux marqueurs, donc j'ai mis mes anneaux marqueurs. Donc là, en fait... J'ai des anneaux marqueurs que je me suis fait avec un petit lapin qui tient un œuf de Pâques. Moi, je suis très très lapin. J'adore les lapins, je trouve ça trop mignon. Enfin, les faux lapins, hein, pas les vrais. Enfin, dans le sens où on n'a pas d'animaux à la maison. J'ai mis les marqueurs d'Apollonie. Donc, voilà, on a la petite fleur. Enfin, les petites fleurs, en fait, de janvier, février, mars. Et le
petit perce-neige. Et en anneau marqueur, donc en fait, comme c'est des raglans, j'en mets 2 à chaque fois. Donc j'ai une fleur, un petit lapin qui tient un œuf. Et pour mon anneau marqueur du début du rang, j'ai celui-là qui est en Swarovski, qui est l'anneau marqueur de la box du pull Daisies que j'ai fait en collaboration avec Heidi Heidi. Vous me demandez très souvent en ce moment, est-ce que les modèles des box du pull Jacquard, du châle Saturne, du pull Daisies que j'ai fait avec Heidi Heidi et les explications du pull triple L que j'ai fait pour le cours artisan, est-ce que ce sont des modèles qui sont vendus seuls? Non, voilà. Je le dis ici, si jamais il y a des personnes qui se posaient la question et qui s'apprêtaient à m'envoyer un message, voilà. J'anticipe et je vous réponds non, ce sont des modèles qui sont exclusifs avec ces box ou avec ce cours artisan. Voilà, donc ça avance pas mal. Niveau quantité de cake, il me reste ça. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. J'hésite en fait, une fois que j'ai fini les raglans, donc je serai là, à tricoter les manches. Voilà, avant de passer à un changement au niveau du corps qui là impliquerait peut-être de passer aux échevaux un peu plus foncés. Je sais pas, j'hésite, mais je vous dirai, hein, mais voilà. Mais en tout cas, je suis contente, je suis contente parce que je le vois vraiment avancer et je suis contente parce que je m'éclate à le tricoter, c'est du jersey en rond, voilà. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, tricoter du jersey en rond en lisant, bah c'est cool, hein. Enfin, franchement, des fois, ça fait du bien, hein, quand ça change du pull avec mon fils, par exemple, où le corps était tout en motif. Voilà, et eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je sais pas si je vais encore... je sais pas quand est-ce que j'arrêterai cette vidéo, mais il reste peut-être pas beaucoup de temps. Je verrai aussi ce que j'ai reçu ce midi. Peut-être que j'aurai 2-3 trucs à vous dire à ce moment-là. On verra. Alors, je vous reprends pour clôturer ce vlog et je clôture avec des nouveaux livres que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu de la part de Carole Rolcanoa sur Instagram un nouvel Agatha Christie. Elle m'a glissé quelques marque-pages et un gentil mot que je vais garder précieusement dans le livre. Je la remercie énormément parce que c'est un Agatha Christie que je n'avais pas. Et en plus, donc je le cherchais. Il m'en manque pas beaucoup hein, maintenant. Je crois qu'il m'en manque 4 si je me trompe pas. Et j'adore cette couverture en fait. Voilà, donc un immense merci Carole, c'est super gentil. Et j'ai reçu un petit paquet de chez Albin Michel Jeunesse avec 3 livres et comme nous sommes dans de la jeunesse et que j'ai 3 enfants, voilà, ça devrait bien matcher. Donc, pour ma grande, celui-ci, Jeanne, la fille du docteur Loiseau, c'est le tome 1, le cadeau de Kiki de Montparnasse. Ce livre est magnifique. La couverture, elle est trop belle. Vraiment, les livres enfants, à partir de cet âge-là, je trouve que c'est trop bien, quoi. C'est un peu la période pré-ado, quoi. Voilà, c'est trop beau. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est indiqué une série aux airs des 4 filles du docteur March. Alors, il y a juste 3 lignes. Plongée dans le Paris de 1924 à la rencontre de Jeanne Loiseau, une jeune fille qui combat les préjugés de son époque pour accomplir son rêve, devenir médecin. Voilà. Donc là, c'est mis, j'ai 13 ans, je veux devenir médecin. Et à l'intérieur, voilà, c'est la famille Loiseau au grand complet. C'est vraiment, ils sont magnifiques. Et de l'autre côté, on a Kiki de Montparnasse et on a un plan. Voilà, c'est très chouette. Voilà, alors pour mon fils, le titanosaure glouton de Geronimo Stilton. Vous savez, c'est dans la série des dinosaures. Donc c'est des livres qui sont plus courts que les Geronimo Stilton classiques, mais on s'y retrouve dedans, hein. Enfin, par rapport aux Géronimo, c'est exactement ça. En fait, les Géronimo, ils sont très rigolos. Déjà, il n'y a pas énormément de texte, donc ils sont tout à fait accessibles pour le CE1, même le CP, sans souci. Oui, bah, en même temps, la folie de mon fils a commencé quand il était au CP. Et il y a des jeux sur les polices de caractère. Moi qui vous parlais des polices de caractère, vous voyez, du coup, c'est très... c'est un peu dynamique au niveau des pages, au niveau de la lecture. Et puis...
pour ma dernière, Urso, l'éléphant méchant. Urso était un éléphant si gros et si impressionnant qu'il faisait peur à tous les autres animaux, personne ne l'aimait vraiment et de ce fait il n'aimait vraiment personne. Jusqu'au jour où Urso rencontre sur le bord du chemin une petite souris. Voilà, et donc la couverture est bien fidèle au style et aux couleurs qu'on a à l'intérieur. Voilà. Je rigole des yeux. Voilà, j'ai hâte de lire l'histoire à ma dernière. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là. J'ai mon thé qui est en train d'infuser. Celui avec la scène de Friends. Voilà, ce sera mon thé pour l'après-midi. Il contient 50 centilitres, donc c'est pas mal du tout. Enfin, mon thé pour l'après-midi, pour le début d'après-midi en tout cas. Voilà, du coup je vais vous laisser. Je suis toujours bercée par le chant du coq qui depuis ce matin n'arrête pas. Des fois il y a un peu plus de pause que ça. Des fois il y a 30 minutes de pause dans une journée, mais là non, pas du tout. Je vous souhaite du coup bon courage en cette période. Je vous souhaite de très bons moments tricot et lecture. N'hésitez pas à me dire si déjà ce que vous lisez en ce moment, s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous connaissez, que ce soit livres enfants ou livres pour plus grands. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous tricotez, voilà, ce que vous avez sur vos aiguilles. Est-ce que vous êtes parti sur des couleurs printanières comme ici ou pas, voilà. Voilà, donc en tout cas je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois sous chaque épisode, ça me touche vraiment énormément. J'ai un épisode de podcast tricot qui est sorti hier. Voilà, j'attendais d'avoir envie d'enregistrer et j'ai eu envie d'enregistrer, donc je l'ai fait et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi d'enregistrer, en tout cas. Voilà, je vous le dis parce qu'on m'a déjà dit il y a notamment un an que ça se sentait quand j'avais pas envie. Et bien là voilà, je vous dis, j'ai vraiment envie d'enregistrer et ça a toujours été le cas, voilà, toujours, sinon je l'aurais pas fait. Ça prend du temps d'enregistrer, si j'ai pas envie de le faire, je vois pas pourquoi je le ferais. Enfin vraiment c'est toujours chouette pour moi de pouvoir partager des choses avec vous et je suis toujours frustrée quand je ne peux pas partager certaines choses avec vous, comme mon avis sur un livre par exemple. Donc voilà, en tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire, à partager ma chaîne, à me montrer ce que vous faites pendant que vous regardez l'épisode en story sur Instagram. Voilà, tout ça ce sont des choses qui me font vraiment plaisir et puis qui contribuent à la chaîne, à la visibilité de la chaîne aussi. Voilà, bon. Que vous connaissez un petit peu le principe et comment tout ça fonctionne. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite puisque vous savez que je vais enregistrer à partir de demain le prochain vlog. Allez, à bientôt.